Sur toute l'étendue du territoire national, ce lundi, les finalistes des humanités ont débuté les épreuves hors session de l'examen d'État, ce y compris dans les provinces avec une situation sécuritaire fragile telle que le Nord, le Sud, Kivu et l'Ituri. Décor de crise planté dans la province du Kasaï entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Les conseillers du gouverneur s'arrogeraient les fonctions des ministres au mépris du gouvernement central. Vous suivrez dans ce journal quelques détails sur cette affaire. C'était un week-end des premières fois pour le football tant en Afrique qu'en Europe. Fiston Maélé a conduit le Pyramide FC à la victoire finale, tout comme Désiré Doué l'a fait pour le PSG. Des commentaires attendus de Christian Bokaya à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Débutons d'abord avec cette information du midi. Le président élu, comme il continue de se faire appeler, a adressé à son tour un message à la nation ce lundi. Martin Fayulu milite, selon ses propres propos, contre la balkanisation du pays qui est un danger qui nous guette aujourd'hui plus que jamais. L'opposant s'est directement adressé à 3 personnalités, dont le président de la République, avec des exhortations et projections, des propositions pour résoudre la crise en cours. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes. Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Les finalistes des humanités ont débuté depuis ce matin les épreuves hors session de l'examen d'État. Plus d'1 million d'élèves finalistes participent à ces préliminaires dont le lancement officiel a eu lieu ce lundi sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les zones occupées par l'AFC M23. Selon la ministre d'État, Raissa Malou, ces épreuves concernent les différentes provinces qui organisent les options du cycle long à travers le pays et dans d'autres territoires hors frontières. Le Nord Kivu, le Sud Kivu ainsi que l'Ituri bénéficient de l'exonération des frais de participation. En République démocratique du Congo, 1 073 769 candidats, dont 461 184 filles et 612 585 garçons inscrits à la dissertation débutent leurs épreuves ce lundi. Dans son allocution de circonstances, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raissa Malou Dinanga, qui en a donné le go, a insisté sur le respect des consignes de surveillance et sur la fluidité de l'ensemble du processus. Je veux ici m'adresser à vous, candidates et candidats. Vous représentez aujourd'hui la jeunesse congolaise dans toute sa diversité, son courage et son potentiel. Certains parmi vous se présentent à ces épreuves dans un contexte serein. D'autres, notamment dans les zones en conflit à l'est du pays, le font dans des conditions précaires, loin de leur famille, parfois en situation de déplacement.
À ceux-là, j'exprime ma solidarité et celle du gouvernement. L'organisation de cette édition 2025 de l'examen d'État dans les provinces du Nord et du Sud Kivu a été rendue possible grâce à la mobilisation collective et la prise en charge exceptionnelle par l'État et nos partenaires des frais de participation aux examens nationaux et de la logistique de déploiement. Selon un communiqué publié par les services du ministère de l'Éducation nationale, 3165 centres de passation d'examen hors session sont institués, soit une moyenne de 339 candidats par centre. 13 autres centres sont situés en territoire hors frontières nationales. Au cycle court, renseigne la même source, 6196 candidats, dont 1038 filles et 5158 garçons inscrits sont répartis dans 273 centres avec une moyenne de 23 candidats par centre de passation de la rédaction. Il faut noter que les épreuves d'examen d'État hors session se déroulent à travers toute la République démocratique du Congo, y compris dans les territoires sous occupation de l'armée rwandaise. Le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï accuse les conseillers du gouverneur de province d'usurper les fonctions des ministres provinciaux et les invite à ôter leurs mains dans la gestion quotidienne des portefeuilles ministériels. Selon le président de cet organe délibérant, Alain Chisungu, les ministres provinciaux sont devenus des figurants et n'ont rien à dire devant les conseillers du gouverneur ou son directeur de cabinet qui s'arroge le droit d'usurper les fonctions quotidiennes des ministres provinciaux. Il invite le gouverneur Mukendi à mettre de l'ordre dans son cabinet, sinon il sera le seul responsable devant les élus provinciaux. Infrastructure. Sachez que l'on procède déjà au revêtement des rocades de Kinshasa avec une couche d'enrobé épaisse de 5 cm. L'opération a démarré ce samedi 31 mai à partir du PK13 de la rocade sud-ouest et avance en direction de la cité Millennium vers le PK19 sous l'œil vigilant d'Alexis Guissaro, ministre des ITP. Nous sommes sur l'une des zones où les travaux avaient été rapidement exécutés car l'espace a été libre d'occupation. À son arrivée sur les lieux, le ministre des ITP, Alexis Guissaro, venu assister à cette étape cruciale de cette réalisation du gouvernement de la République, est accueilli par le directeur général de la CGT, son maître d'ouvrage délégué sur ce projet, l'ingénieur Nikonza Unzao. Le ministre reçoit juste après les explications sur l'évolution des travaux qui atteignent ce jour cette étape. C'est pour nous un pas qu'il fallait marquer parce que nous entrons dans une phase nouvelle. Nous avons vu comment la nature a été transformée ici, les travaux de terrassement, des grands travaux de remblai et les assainissements ont été faits, la couche de fondation, la couche de base et aujourd'hui nous arrivons à la phase finale pour la construction de cette rocade pour cette section qui est une section qui a été libérée, qui est libre de toute occupation. La visite du projet se poursuit avec un arrêt à la jonction de la rocade sud-ouest avec celle sud-est à hauteur des Mitendi entre Kingantoko. Ici, un échangeur à 3 niveaux sera construit afin d'éviter un conflit entre le trafic qui vient des rocades avec celui de la route nationale numéro 1. Bien évidemment, il y a ici, comme à certains autres endroits de ce projet, des contraintes majeures liées aux expropriations. Sur la rocade sud-est, c'est un immense changement auquel on assiste. Une ouverture de l'emprise avec un rechargement en cours a été pratiquée du PK11 plus 500 au PK37 plus 500, soit 26 km concernés. Les localités Kikimi et Bouma chez Antoine Gizenga sont ainsi traversées par cette immense piste des 4 voies qui deviendra une route revêtue sous peu. Les résultats et qu'il est possible déjà de partir avec le tracé du projet de l'entrée Kingantoko jusqu'à quelques encablures de l'aéroport d'Njili à la sortie de l'avenue Njoko à Mikondo. Le planning des travaux prévoit un revêtement complet des 73 km d'ici à fin 2027.
Au moment où les négociations s'intensifient pour un rétablissement durable de la paix dans la partie est de la RDC, les acteurs sociaux et politiques du pays se sont réunis ce samedi sous l'égide du Conseil d'apostolat de l'Église du Congo. Lors de cette rencontre, ils ont réaffirmé leur soutien au pacte social et au bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs, initié par la SENCO-SCC dans le but d'une paix durable et promouvoir la cohésion nationale. Occasion pour ces acteurs de saluer les processus diplomatiques engagés à ce stade pour mettre fin à la guerre dans l'est du pays. Nous saluons l'intérêt porté au pacte social pour la paix par les États et acteurs multilatéraux. Nous citons l'ONU, UA, l'UE, la SADC, l'EAC, la CPGL, les USA, le Qatar, etc. Et réitérons notre appel à une fusion de toutes les initiatives de paix en cours afin de créer un processus unique sous la facilitation de la SENCO-SCC. Nous réaffirmons notre attachement à la Constitution du 18 février 2006 et nous nous opposons fermement à toute tentative de balkanisation du pays. Par conséquent, nous soutenons un dialogue constructif qui aboutira à des engagements concrets pour une paix durable et une cohabitation harmonieuse en RDC, dans la région des Grands Lacs et à travers l'Afrique, compte tenu de la position géostratégique centrale de notre pays. Nous encourageons Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à favoriser l'esprit de consultation nationale pour s'engager désormais et pleinement à faveur du pacte social pour la paix. Son adhésion à cette initiative de paix spirituelle est capitale afin d'éviter au pays de graves conséquences, notamment les dysfonctionnements notoires des institutions et la menace de l'organisation. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il porte devant la nation et devant l'histoire une responsabilité majeure dans la gestion de cette crise. À tous les laïcs catholiques du Congo, à tous les chrétiens du monde et à toutes les personnes éprises de paix et de justice, nous lançons un appel pressant à l'union des prières dans la neuvaine décrétée par la SENCO du vendredi 6 au dimanche 15 juin 2025 pour implorer la grâce divine en faveur de la paix et du bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman, a accordé hier une audience au ministre des Affaires étrangères du Rwanda, à Doha. Cet échange a porté sur les sujets cruciaux dans la région des Grands Lacs, parmi lesquels le retour de la paix dans l'est de la RDC. Pour le moment, des tensions persistent entre Kigali et Kinshasa, avec des accusations réciproques affectant la stabilité dans la région. Le décor se plante à Kolwezi, où est attendu dans les prochaines heures le président de la République. Félix Tshisekedi se rendra une fois de plus au Lualaba pour la conférence des gouverneurs. Mais en attendant, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a préparé dimanche à une célébration eucharistique en la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session du premier synode diocésain. Dans son mot, l'officiant du jour, l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, a invité à raffermir la foi afin de vivre l'ascension. Les travaux de la deuxième session du premier synode diocésain ont été lancés au cours d'une célébration eucharistique présidée par l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, ce dimanche 1er juin, en la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi. En fervente chrétienne catholique, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, accompagnée du vice-gouverneur Clément Mufundji-Natkarl et quelques membres du gouvernement provincial, a pris part active à cette assemblée ecclésiastique placée sous le thème général « La dynamique synodale dans la mission évangélisatrice de l'Église Famille des Dieux de Kolwezi hier, aujourd'hui et demain ». Dans son mot d'ouverture, l'évêque du diocèse de Kolwezi a d'abord rappelé que ce premier synode devra aboutir à plusieurs résolutions pour l'affermissement et l'annonce de l'évangile dans sa juridiction ecclésiastique.
Monseigneur Richard Kazadinkamba a invité les chrétiens catholiques de son diocèse à s'approprier cette deuxième édition avant de les exhorter à s'élever pour vivre l'ascension. L'expérience de la synodalité est une marche de l'ascension. Dans un élan de l'ascension, l'Église synodale s'emploie à répondre à sa vocation et à recouvrer toujours sa nature et son identité dans l'histoire des hommes et des femmes de son temps. Il a par ailleurs appelé tous les chrétiens catholiques à poser des jalons et perspectives pour une église synodale à Kolwezi, conformément au sous-thème. Le synode s'achèvera avec une célébration solennelle le 8 juin prochain en la solennité de la Pentecôte au domaine marial de Kolwezi. Les évêques d'Elusa et Kamina, l'évêque émérite de Kolwezi, Monseigneur Nestor Ngoï Katawa, des prêtres, des religieuses et religieux, des laïcs, des hommes et des femmes, des jeunes et des adultes, venus des paroisses, ont participé à cette messe d'ouverture. La clinique Oasis de Vie organise une campagne de chirurgie de différentes pathologies de l'œil, entre autres la cataracte, le glaucome et le décollement de la rétine, pour ne citer que cela. Les consultations ont déjà débuté et les opérations commenceront du 1er au 4 juillet 2025. Avec du matériel professionnel, la clinique Oasis de Vie œuvre pour le bien-être sanitaire des Congolais. Cette campagne concerne les problèmes ophtalmologiques. La clinique Oasis de Vie apporte une solution avec la chirurgie des différentes pathologies de l'œil, dont la cataracte, le glaucome, les décollements rétine, trous maculaires, la vitrectomie, ptérygion, trabéculectomie et capsulotomie au laser Young. Ces opérations sont assurées par le docteur Hardy Richard, spécialiste de la pathologie, qui est de la nationalité hongroise. Alors, s'il n'y a pas de complications, cette chirurgie prend entre 5 et 10 minutes, pas plus. Quelquefois, nous avons des interventions qui peuvent prendre 12-15 minutes maximum. Les consultations ont déjà commencé du 26 mai au 30 juin 2025, moyennant $10, et les interventions chirurgicales interviendront du 1er au 4 juillet 2025. Les consultations sont déjà en cours, comme je venais de le préciser. Moyennant $10, vous avez la possibilité de consulter nos ophtalmologues, mais surtout de retrouver votre vision. Nous demandons à toutes les personnes qui ont des problèmes de vision de bien venir visiter la clinique Oasis de Vie. Certainement que vous avez été ailleurs, mais vos problèmes n'ont jamais été résolus. Il serait très important pour cette fois-ci d'essayer avec la clinique Oasis de Vie. Vous avez plusieurs témoignages, comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis, donc vous serez également guéris de vos différentes maladies de l'œil. Pour retrouver la clinique Oasis de Vie, c'est aux adresses 6050 avenue Kabambare, quartier Ndolo, Beaumarchais, commune de Barombo, mais aussi au 876 avenue de la Justice, commune de la Gombe, à l'immeuble Rosemol, derrière l'immeuble Intelligent. En sport, le week-end a été riche en finale au pays, sur le continent et en Europe. Curieusement, les clubs champions viennent d'inscrire leur nom pour la première fois dans le palmarès. C'est le cas de Pyramide FC, de Fiston Mayele Kalala, qui a remporté son tout premier titre continental en battant en finale Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Les temps forts de cette finale et celle du PSG Inter Milan à retrouver pour la revue de presse juste après le rappel des titres. Sur toute l'étendue du territoire national, ce lundi, les finalistes des humanités ont débuté les épreuves hors session de l'examen d'État, y compris dans les provinces avec une situation sécuritaire fragile, telles que le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Décor de crise planté dans la province du Kasaï entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Les conseillers du gouverneur s'arrogeraient les fonctions des ministres au mépris du gouvernement provincial. Ce week-end, des premières fois, comme vous l'avez suivi tout à l'heure dans le résumé sportif pour le football, tant en Afrique qu'en Europe, Fiston Mayele a conduit les Pyramides FC à la victoire finale, tout comme Désiré Doué l'a fait pour le PSG. Vous avez suivi avec moi Christian Boukaya dans ce journal. Tout de suite, la revue de presse.
La revue de presse est avec Héritienne Tambois. Je pense que nous n'avons plus besoin de ce générique, de ce tapis qui continue pour permettre à Héritienne Tambois de se concentrer pour nous parler de la condamnation à 10 années de travaux forcés pour détournement des fonds de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui subitement a disparu. Son parti politique, le LGD, tient pour responsable le régime Tshisekedi. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christophe Rotuko, merci de me recevoir. Où se trouve l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo? C'est cette question qui est sur toutes les lèvres de Congolais, des Quinois. Actuellement, un sujet largement commenté par plusieurs médias et sites d'information paru ce lundi, mais chacun avec un angle bien défini. Le cas de TV5 Afrique qui dit un mystère autour d'Augustin Matata Ponyo, l'opposant et ancien Premier ministre, est introuvable au lendemain de sa condamnation à 10 ans de travaux forcés dans l'affaire Boukangalonzo. Même si le pouvoir apparaît comme le coupable tout désigné, Christopher, on ne saurait non plus balayer du revers de la main l'hypothèse d'une fuite de l'ex-premier ministre, rapporte TV5, qui ajoute que s'il s'avère donc que l'opposant s'est exilé pour se soustraire à la justice, il aura manqué d'élégance et de courage, car, comme on le dit, un homme doit s'assumer. Une distraction, une disparition, voulais-je dire, Christopher. Plusieurs interrogations, écrit de son côté, édition Le Pays, qui renseigne que, selon le parti politique de Matata, le LGD, l'homme politique n'est joignable ni au téléphone ni au domicile. Le leadership et gouvernance pour le développement s'est dit d'autant plus inquiet qu'il a fait le tour des lieux carcéraux où il aurait pu se trouver, mais aucune trace de l'opposant et ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui a enlevé Matata Ponyo, qui a intérêt à le voir disparaître. L'homme a-t-il pris la poudre d'escampette pour se soustraire à la justice? Autant de questions que l'on se pose sans réponse. Pour les moins, une chose est sûre, la disparition de l'opposant est en fait inédit, poursuit ce tabloïd. Matata Ponyo, surnommé Hakimi congolais, nous apprend de son côté la journaliste Paulette Kimuntu, qui note que selon ses sources, Matata Ponyo n'a aucun bien enregistré à son nom. L'université Mapon est enregistrée sous le nom de la fondation qui assure la gestion au quotidien, les comptes bancaires, les priorités, les propriétés et autres actifs sont inscrits au nom de ses parents, de sa femme et de ses enfants. C'est un homme prudent, un Hakimi congolais. Mystère autour de Matata Ponyo, sa fille privée de passeport à l'aéroport de Njili. Nous apprend aussi de son côté Afropage. Et selon lui, le LGD a évoqué la confiscation du passeport de la fille de Matata Ponyo par la Direction générale des migrations, DGM, alors qu'elle s'est déplacée à l'aéroport international de Njili le 30 mai. Cette famille politique exige la remise sans condition du passeport et condamne ce qu'elle qualifie des décisions iniques, arbitraires et inconstitutionnelles rendues par la Cour constitutionnelle le 20 mai dernier. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce lundi, Christophe Rotuko. En espérant retrouver l'homme de la cravate rouge, que ce soit au Congo ou ailleurs, que ce soit en prison ou en liberté, on aimerait bien avoir des nouvelles de lui le plus rapidement possible. Effectivement, parce que le Congo a besoin de ses fils et filles. Tout en rappelant que lors de l'ouverture de cette affaire, il se trouvait à l'extérieur du pays en consultance pour un président africain. Il était revenu, disait-il, pour défier, pour laver son nom, parce qu'il croyait en la justice de ce pays. Peut-être qu'il a fini par cesser de croire, on le saura très prochainement. Exactement, Christopher. Merci beaucoup, Héritienne Tambois. Merci également à vous d'avoir suivi cette édition du journal. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.